à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Bref saison 2 qui sort plus d'une dizaine d'années après la première saison, puisque le premier épisode avait été diffusé en 2011 sur Canal+, et tu pouvais également, et tu peux toujours la retrouver sur YouTube. Là, ça sort sur Disney+, puisque la série est sortie le 14 février 2025. Un premier point qui est vraiment très bien déjà, et on va pas parler de la série, mais c'est que les 6 épisodes sont sortis d'un coup et ça n'a pas été séparé épisode par épisode, une semaine par-ci, par-là. C'est vraiment chiant. En tout cas, moi, j'aime pas du tout. Là, tout est disponible, donc tu peux tout dévorer si tu adores cette série. Et on peut d'ores et déjà remarquer un changement de format, puisque la première, il y avait beaucoup d'épisodes de 2 à 3 minutes, ce qui permettait d'avoir des sujets abordés assez courts, pas trop explorés, mais ça allait assez vite et l'épisode passait vraiment à toute vitesse. T'avais pas le temps de voir grand chose, ça passait très très vite, mais on abordait moins de choses que dans cette nouvelle série, ce nouveau format qui prend le temps de plus poser les choses, de mieux réaliser. On voit également aussi toute l'expérience qui a été acquise, puisque c'est une dizaine d'années comme je disais après, et on voit quand même qu'il y a beaucoup de changements. C'est mieux écrit, c'est plus profond, c'est bien réalisé, il y a énormément de métaphores, on va y revenir après, mais pour moi en tout cas, ça a vraiment bien fonctionné. Si tu as aimé la première saison, je t'invite fortement à aller la découvrir. Pour moi, il y a vraiment un fossé entre ces deux saisons. La première, c'est vraiment, tu regardes ça tranquillou, sans te prendre la tête. Ça traite de sujets quotidiens, mais sans trop forcer non plus, on va dire. Alors que là, on est vraiment rentré plus en profondeur. C'est une vraie analyse. Je te propose un tout petit résumé avant de continuer et après on parle de la série. Alors bref, saison 2, ça parle de quoi? On va retrouver notre personnage principal qui est toujours interprété par Kian Kojandi et qui vient d'avoir 40 ans. Et une nouvelle fois, toute sa vie est bouleversée parce qu'il n'arrive pas à faire de choix et va repartir complètement à zéro. Une chose qui est complètement appréciable, c'est qu'on va retrouver tout le casting de la première saison. Donc on va suivre les mêmes personnages. Le seul changement qui n'en est pas vraiment un pour moi, c'est au niveau du psychologue. Là, cette fois-ci, il est joué par Alexandre Astier qui joue hyper bien. Je trouve que le rôle lui va vachement bien. Et dans la première saison, si tu te rappelles, on a un petit psy qu'on voit de temps en temps qui est joué par David Salle, qui joue un psy complètement tordu comme il a le secret de les jouer. Donc voilà, pour moi c'est le petit changement, mais d'un autre sens, on n'a jamais dit que c'était le même psy et on ne s'en vante pas du tout. Donc voilà, c'est juste ce petit changement-là. On a également Jean-Paul Rouve qui vient se rajouter au casting. On a McFly et Carlito. On a Laura Felpin aussi qui n'était pas là dans la première saison, mais c'était agréable de retrouver les mêmes acteurs, surtout dans le premier épisode où on a un petit coucou de tous ceux que tu as vus dans les différents épisodes de Bref saison 1 qui sont venus faire une petite apparition et venir dire on est toujours là. Mais autrement, c'était très sympathique de retrouver tout le monde. Comme je le disais dans l'introduction, pour moi, le changement de format a fait du bien et d'un autre sens, ils étaient un peu obligés. Tu peux pas te permettre de diffuser quelque chose sur Disney+, donc qui est une plateforme de streaming pour regarder des films, des séries, et faire un format très court comme ils faisaient pour la saison 1. Je pense aussi également que c'est une évolution puisqu'ils ont appris à maîtriser leur œuvre, etc., à mieux s'exprimer, et donc ce qui leur a permis de pouvoir dériver jusqu'à 30 minutes. Et j'ai beaucoup apprécié, comme je le disais, parce que j'ai trouvé ces épisodes beaucoup plus profonds, beaucoup plus écrits. On a vraiment franchi un palier énorme dans la réalisation et dans l'écriture. On traite de sujets beaucoup plus profonds, même si au final, si tu compares ces deux saisons, c'est un redémarrage, mais avec un niveau différent, et d'un autre sens, c'est aussi une avancée de vie du personnage, puisque là, il vient d'avoir 40 ans, donc tu es à partir de ces 40 ans. Et dans Bref, saison 1, c'était plus la sortie de jeune adulte où tu démarres dans la vie, même si là, il y a ce petit recommencement, mais qui est vraiment très bien traité. On a également les musiques qui sont vachement présentes et importantes dans cette série. Alors tu me diras, si je te dis ça, bon, c'est juste le rôle d'une musique d'accompagner la série, mais j'ai trouvé qu'elles avaient vraiment un impact hyper important. Elles étaient toujours assez bien choisies, bien placées, et venaient transformer cette scène qui aurait pu paraître juste banale. Même si voilà, comme je le disais, quand tu regardes un film ou une série, s'il n'y a pas de musique, ça ressemble pas du tout à la même chose, mais je tenais quand même à le préciser qu'elles étaient vraiment bien. Si tu as vu Bref saison 2, tu as pu également remarquer que les 6 épisodes sont remplis de métaphores. On ne te montrera jamais les choses telles qu'elles sont. Elles sont toujours dérivées par des idées artistiques qui sont vraiment très sympas.
Exemple, dans le film, on voit souvent les couples sont comparés à des voitures et suivant comment le couple est, bah tu vois la voiture qui est plus ou moins entretenue. Tu vois, il y avait un trouble, je crois, où ils étaient en mobilette. Tu vois en fait la vie qui avance, la voiture qui se dégrade ou qui s'améliore avec les idées de chacun. Et à chaque fois, c'était représenté comme ça. S'il y a une rupture dans la série, au lieu juste de te montrer que les deux personnes, voilà, se sont embrouillées, se séparent, c'est montré par justement une métaphore. La voiture qui a un accident. Pareil, l'accident que l'on voit dans les premiers épisodes est une métaphore pour t'expliquer d'autres choses. Et j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'au final, on ne te montre jamais vraiment les choses et tout est expliqué par une métaphore qui sont très simples à comprendre. Il n'y a vraiment pas besoin de creuser pour tout piger, mais à chaque fois, voilà, tout est expliqué comme ça. On a également une autre scène où on a une fuite d'eau qui vient montrer la séparation d'un couple finalement, où la personne est en train de prendre l'eau tout simplement, elle n'est pas écoutée et ça donne cette séparation. On a également un passage qui est assez futuriste avec des effets spéciaux qui pour le coup n'étaient pas si moches, qui n'avaient rien à envier à des fois à des films de science-fiction pure qui veulent se la jouer et qui ont des mauvais effets. Là je les ai trouvés plutôt bien réalisés. Alors bien sûr ils étaient vraiment pas extraordinaires, on n'est pas dans Avatar, mais c'était quelque chose de plutôt correct pour une série comédie qui n'était pas du tout là-dessus. Et pareil, cet aspect, c'est un point de vue d'une personne, c'est la bataille contre quelque chose qui est expliqué de cette façon, plutôt que de te faire quelque chose d'un peu plus plan-plan, où tu vois juste le personnage en train d'affronter ce qui se passe. Et là, ça a permis de montrer le point de vue de plusieurs personnages, comment chacun vivait ces choses-là. C'était vraiment assez cool. Personnellement, j'ai beaucoup plus apprécié cette saison 2 que la saison 1, même si j'ai beaucoup aimé regarder ces premiers épisodes, ce petit format qu'on pouvait retrouver sur YouTube, qu'on peut toujours retrouver sur YouTube. C'était des vidéos assez courtes, t'avais plus de pubs au début que d'épisodes finalement. On abordait un sujet sans trop rentrer dans le détail, ça restait assez humoristique entre guillemets, en traitant quelque chose auquel tu pouvais te reconnaître, mais on n'allait pas plus loin. Alors que là, on a vraiment pris le temps, tu peux t'identifier à plusieurs choses, que tu aies 40 ans ou pas, c'est des moments de la vie qui peuvent, pas qui peuvent exister, qui existent vraiment, mais auxquels tu peux t'identifier plus facilement. J'ai trouvé cette série beaucoup plus profonde, beaucoup plus écrite, mieux réalisée, avec beaucoup d'idées et en fait, tu vois que vraiment tout ce qu'ils ont appris durant toutes ces années, ils l'ont mis en pratique dans cette saison 2. Bon allez, on va s'arrêter là. Je t'invite à me dire en commentaire qu'as-tu pensé de cette saison 2. Est-ce que tu as le même avis que moi? En tout cas, j'ai vu sur les notes Allociné que la série avait été bien reçue, que ce soit par les critiques ou par les spectateurs. D'ailleurs, j'ai jamais vu une note critique presse aussi haute. Ils étaient à 4 sur 5, les spectateurs 4,7 sur 5. Pour moi, c'est complètement mérité. C'est vraiment une très bonne série que je t'invite à regarder si ce n'est pas encore fait. Il faudrait aussi également, si tu débarques sur Terre, regarder la première saison parce que sinon, tu vas pouvoir comprendre, mais tu vas louper la moitié des informations de cette saison 2. En tout cas, moi, je t'invite à la voir. Donne-moi ton avis en commentaire. Tu peux me retrouver sur Instagram. Moi, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!